Top, regarde ça. L'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés qui sont derrière, c'est les Burkinabés. C'est les habitants de Bobo Dioulasso. L'orpaillage clandestin, c'est les Burkinabés à complicité de nos chefs du village. Et c'est pas pourquoi vous tournez autour du pot. C'est les Burkinabés qui détruisent nos forêts à ce moment. C'est les Burkinabés qui salissent, qui polluent nos eaux à ce moment. C'est les Burkinabés. Burkinabés devenus des pirates à la recherche d'or. C'est eux. Donc, lui aussi c'est un Burkinabé. Quand vous allez continuer à accuser les Burkinabés, vous n'allez pas arrêter. Même si c'est un Ivoirien qui a mal pété en Côte d'Ivoire là-bas, là, c'est un Burkinabé. Même si c'est Alassane Ouattara qui a un conflit avec Dominique Ouattara, vous allez dire que c'est la faute d'un Burkinabé. Vous n'allez pas arrêter. C'est un Burkinabé. C'est un Malien. C'est un Nigérien. L'Ivoirien n'a jamais tort. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire comme négatif, c'est un Burkinabé. Si c'est pas un Burkinabé, c'est un Malien. Ouais. Mais vous êtes fort, hein. Continuez dans ça. Continuez. Ne vous réveillez pas, hein. Continuez toujours à dormir. Oui ou non, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes, les mots ont un sens, en guerre contre la Russie? La Russie nous attaque. Elle nous attaque via le cyber, on en parlait tout à l'heure, pas seulement sur les questions de désinformation, mais aussi sur des attaques cyber qui peuvent exister contre des infrastructures. Elle nous attaque par de la désinformation et de la manipulation contre nos intérêts en Afrique, par exemple. Mais on n'est pas en guerre avec la Russie. On soutient les Ukrainiens dans leur résistance face à la guerre que leur mène la Russie. Soyez précis, pour vous c'est un point important, il faut maintenir cette ligne de partage, que nous n'entrions pas en guerre avec la Russie? Bien sûr, puisque nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Nous sommes attaqués par la Russie via ce que je viens de vous évoquer. Et on est en soutien de l'Ukraine qui est attaquée par la Russie. Est-ce que ça veut dire que si les Ukrainiens veulent utiliser des armes françaises ou franco-anglaises ou franco-italiennes pour frapper à l'intérieur de la Fédération de Russie, très en profondeur, il faut dire non? Bien sûr que non. Il ne faut pas dire non. On livre à l'Ukraine des missiles longue portée qui leur permettent de frapper en profondeur du territoire, mais pas de manière offensive, tout simplement pour se défendre. Car c'est ça aujourd'hui qui se passe. Ils sont attaqués. La défense, il y a de l'offensive dans la défense, c'est mêlé. Quand il faut détruire, quand on a un ennemi, on frappe large. On est d'accord, Darius Rocheband, mais vous conviendrez avec moi qu'il y a un moyen extrêmement simple de mettre fin à cette guerre, c'est que la Russie arrête de tirer sur l'Ukraine. Voilà. Famille, des très très bonnes nouvelles. Le Burkina Faso lance officiellement la formation de ses propres pilotes. Oui, vous avez très bien entendu. Merci beaucoup à son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. Je sais qu'à l'heure là, ça fait mal à beaucoup de personnes. Ça fait mal à beaucoup de pays que le Burkina Faso a lancé officiellement la formation de ses propres pilotes. Avant, l'État allait dépenser des milliards pour envoyer ses pilotes à l'Occident, allait se faire former. Mais avec son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, nous allons consommer du local. Oui, le Burkina Faso va former ses propres pilotes. C'est de ça qu'il s'agit. Avec son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, tout avance très bien et tout se fait au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Famille, si tu aimes son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, écrit en commentaire. Vive son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso. Écrivez à tous en commentaire. Ouais, c'est très très fort. Le Burkina Faso va lancer officiellement ses futurs pilotes. C'est ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci beaucoup et partagez au maximum. Ici, c'est le Burkina Faso. Lentement mais sûrement, le DJI Agras T50 prend progressivement ses marques au-dessus des plans de coton dans ce champ pilote. D'un geste mécanique et maîtrisé, l'engin chargé d'insecticides pulvérise avec précision les plants. En quelques 10 minutes record, un espace d'un hectare est traité. Ceci est une démonstration de pulvérisation de ce drone agricole ultra moderne dans ce champ dédié au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons déployé notre drone qui est le DJI Agras T50 qui permet de pulvériser le champ encore plus rapidement. Nous allons prendre un exemple encore plus concret. Pour 1 hectare, et les agriculteurs, avec la technique à la main et traditionnelle, ils prennent plus de temps et les agriculteurs sont fatigués. Ça les touche côté santé. Nous, avec notre solution, pour 1 hectare, nous avons la capacité de le faire entre 10 à 20 minutes en fonction des obstacles, et ce qui protège encore les
les agriculteurs puisqu'ils ne sont pas en contact direct avec les produits. Et ça permet aussi une optimisation réelle de la récolte. Pour ce qui est de l'accessibilité du dispositif, le responsable de Belay Group rassure que tout est mis en œuvre afin de permettre à chaque producteur de pouvoir en bénéficier. Le coût est à la portée des paysans. Nous avons vraiment étudié. Je trouve même qu'il gagne encore un peu plus avec cette technologie qui est plus rapide et la qualité rapport-prix. Je trouve que c'est abordable. Et on a les tracteurs pour les labours, les semis, mais maintenant le problème de traitement reste sans solution. Et cette fois-ci, on est en train d'innover avec ce drone pour voir dans quelle mesure ça peut venir combler le vide. Et effectivement, nous avons vu travailler ici. On est satisfait du travail fait et en quelques 15 minutes, 10 minutes, ton hectare est traité. Alors que manuellement, tu vas prendre plus d'1 heure pour traiter. Donc d'ici le soir, tu es fatigué. Il y a les produits qui vont se verser sur toi et ça peut créer des cancers aux producteurs de coton. Cet exercice pilote de pulvérisation s'est déroulé dans le village de Bodialdaga, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Créé en 2023, Belay Group est une entreprise spécialisée dans les domaines du drone professionnel, de l'informatique avancée et de la production audiovisuelle. Ce drone agricole pulvérisateur est la toute nouvelle innovation du groupe qui veut ainsi aider à la mécanisation de l'agriculture burkinabé en vue de la souveraineté alimentaire.